Quand une œuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toutes pièces, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mensoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Conceptualisé et imaginé par l'esprit étrange et intrigant de Giger, le xénomorphe représente pour beaucoup encore la forme multiple de l'alien menaçant. Il fascine tout en effrayant à la fois, représentant pour certains une métaphore du viol. Une culture énorme s'est développée autour du xénomorphe grâce aux nombreux films. Créés par les ingénieurs, une race ancienne qui a modelé par de nombreuses fois la galaxie, les aliens furent dispersés au travers de l'univers par leurs concepteurs. Pour certaines civilisations, ces créatures devinrent des dangers absolus, et pour d'autres de simples rites de passage. Dans cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, nous allons donc parler des xénomorphes. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Mesurant entre 2 mètres et 2,50 m de haut, le xénomorphe marche sur ses deux pattes arrière et possède également deux bras. Il trouve son équilibre par le biais de sa queue musclée et en fonction de l'alien, certains peuvent posséder des appendices dorsaux, mais ce n'est pas systématique. Son sang est extrêmement acide et ronge tout ce qui entre en son contact. La caractéristique principale qu'il possède cependant est son crâne de forme phallique, créé par Giger qui habiterait des fonctions cognitives limitées malgré tout et qui lui servirait davantage à se repérer dans l'espace. Dans le cas des xénomorphes jeunes, un dôme translucide recouvre son crâne, permettant aux os de se former en sécurité. Par rapport aux appendices dorsaux que l'alien a, plusieurs théories. Cela pourrait servir à le faire paraître plus grand et plus imposant, mais aussi, cela servirait à le protéger tout simplement des attaques qui pourraient arriver par derrière. Enfin, une dernière théorie serait qu'à la base de ces appendices se trouvent des glandes qui sécrètent de la gelée utilisée pour les murs de la ruche. Une autre caractéristique marquante de l'alien est sa deuxième bouche située à l'intérieur de sa première bouche. Cette bouche peut atteindre 20 cm et elle est un muscle extrêmement puissant et mortel pour l'alien. Il la rigidifie avant de la propulser contre sa victime, pouvant briser des os et même des matériaux résistants. Il est aussi important de noter que l'alien à naître prendra la forme principalement de la créature dans laquelle il est incubé, mélangeant ses caractéristiques génétiques à l'hôte. On peut notamment donner l'exemple du chien dans Alien 3 qui donnera un runner, mélange entre le chien et le xénomorphe qui a donc 4 pattes. Il nous faut maintenant parler de la queue du xénomorphe. Elle lui permet d'acquérir stabilité, de tuer avec ou encore d'immobiliser ses proies pour les encoconner. La queue se terminant par une pointe mortelle, elle en fait une arme de prédilection quand l'alien se retrouve en danger. Les sens de l'alien sont aussi très développés. Il analyse son environnement aussi bien de jour que de nuit, est capable de détecter les changements de température subtils, de vibrations, d'odeurs et de bruit. Par rapport à sa vision, il semblerait qu'il ne voit pas exactement de la même manière que les humains voient, mais il se fait plutôt une image mentale de son environnement en 3 dimensions selon les recherches. Avec tout cela, on pourrait se dire que l'alien n'a pas de réelle faiblesse et qu'il est juste une énorme machine à tuer. Il possède néanmoins quelques failles dont je vais vous parler. Il déteste par exemple toute forme de chaleur et il serait sensible aux changements très brusques de température. Par ailleurs, en fonction de l'alien, il peut être sensible ou non aux armes à feu. Parlons maintenant du système de caste qui existe parmi les xénomorphes, semblable à celui des fourmis ou des abeilles. On y retrouve les drones, les guerriers et la reine. Chacun a un rôle. Les drones cherchent de nouveaux hôtes et protègent la reine, les guerriers chassent les ennemis et défendent la ruche, et la reine crée de nouvelles générations. Le cycle de vie d'un xénomorphe est le suivant. La reine, en charge de pondre les œufs, les laisse à l'air libre afin qu'ils soient fécondés par les mâles. Une fois cela fait, les œufs libèrent chacun un facehugger. Le facehugger va trouver d'une manière ou d'une autre un hôte sur lequel s'accrocher et implanter son embryon avant de mourir. Il est par ailleurs impossible de le détacher du visage de quelqu'un une fois qu'il a trouvé sa proie. D'une certaine manière, comme il y a un mixage avec l'ADN de la victime, on peut appeler ça de la reproduction sexuée. Quand l'embryon a suffisamment grandi dans le corps de l'hôte, alors il va traverser la poitrine et la cage thoracique de sa victime et en sortir. On appelle donc cette créature un chestburster. Il va muer au cours de son évolution, devenant petit à petit, en seulement quelques heures, un alien adulte. Il sera dit dans certains cas que si la reine décède, alors un autre alien prétorien qui n'est pas une reine pourrait se transformer et prendre sa place. Maintenant que je vous ai décrit le cycle de vie d'un alien, nous allons pouvoir passer dans le détail aux différents aliens que nous pouvons rencontrer dans les films. Comme dit précédemment, le facehugger sort de l'œuf dès qu'une forme de vie s'en approche, et il se jette sur son visage, faisant passer un long tube dans sa gorge pour y déposer l'embryon.
Il va alors enrouler sa queue autour du cou de la victime afin qu'elle ne puisse pas se défaire de son enceinte, et il va également faire en sorte d'apporter de l'oxygène pour qu'elle reste en vie. Une fois l'embryon implanté, le facehugger va se détacher et mourir. La victime va tomber dans le coma avant de se réveiller, une faim horrible au ventre. Cela est justifié par le fait que l'embryon a besoin de beaucoup de nutriments pour se développer. Le moment d'émergence du chest burster dépend de la victime. Cela peut prendre énormément de temps ou bien arriver dès son réveil. Il existe par ailleurs différents types de facehugger. Le royal facehugger qui donne naissance aux reines et aux prétoriens, et les reines facehugger qui ne cherchent pas à implanter des embryons, mais plutôt à faciliter l'implantation des plus petits facehuggers. Après s'être attaché à la veine de la poitrine, le chest burster va se frayer un chemin jusqu'à la surface, au travers de tous les organes et les tissus, causant une douleur atroce à la victime et le tuant à terme. Il a été découvert par ailleurs qu'un stress important pouvait aider le chest burster à sortir encore plus vite de l'hôte. Si jamais la victime a conscience qu'il a un chest burster en lui, il n'est cependant pas possible de l'enlever sans le tuer. L'alien s'est installé en lui comme une tumeur fulgurante et les tissus de l'hôte se font attaquer par la créature dès son entrée dans l'organisme. Une fois sorti, le petit alien est vulnérable et il va directement s'enfuir pour aller se réfugier dans une zone où il pourra grandir en toute sécurité. À ce stade-là, il est encore possible de le tuer en lui craquant le cou par exemple, mais il faut faire vite avant qu'il ne s'enfuit, la créature courant particulièrement vite. Dans certains cas par ailleurs, il pourrait être amené à se transformer en cocon, mais cela reste cependant controversé par rapport au fait que ça puisse être une créature différente. Il existe enfin une autre catégorie de chest burster appelée belly burster, qui sortent par l'abdomen et non le torse. Cela arrive quand l'hôte est enceinte et que l'embryon se développe dans l'utérus de la victime, le xénomorphe se nourrissant du fœtus. Par la suite, le chest burster va subir de nombreuses mues et devenir un alien adulte, prenant sa place dans la colonie. Il sera alors soit un warrior défendant la ruche, soit un drone. Il obtient dès lors des caractéristiques que je vous ai citées précédemment du xénomorphe. Le drone est l'équivalent de l'ouvrière abeille ou fourmi. Sa tâche principale est de veiller au bon fonctionnement de la ruche et de créer des nids ayant pour but d'accueillir les œufs. Faisant au maximum 2,10 m, les drones ont la particularité d'avoir un crâne mot. Ils sont les plus petits représentants de la ruche et ils sont également les plus faibles par rapport aux combattants. Pour le reste, les drones ressemblent à n'importe quel alien avec la particularité qu'ils peuvent cracher de l'acide par leur bouche, ce qui leur sert également à récolter les cocons de la reine. Les guerriers sont quant à eux les soldats de la ruche. Ils sont plus forts et plus gros que les drones, pouvant atteindre 2,40 m. Ce sont de réelles machines à tuer destinées à protéger la reine et les œufs du moindre ennemi. Contrairement aux drones, sa tête est extrêmement rigide et il peut potentiellement évoluer en prétorien, devenant la garde personnelle de la reine et sa potentielle succession. Quand la reine souhaite avoir de plus grandes protections ou alors quand elle souhaite les voir se battre pour elle, elle va produire des phéromones qui vont transformer les guerriers en prétoriens, passant le nombre de ces derniers de 4 à 8. Comme dit précédemment, les prétoriens sont les gardiens royaux, les plus gros et les plus forts xénomorphes. Leur rôle est de protéger les lieux importants de la ruche et si besoin, la reine. L'apparence des prétoriens est assez particulière car ils ressemblent plutôt à la reine, arborant une sorte de couronne sur le crâne. Les prétoriens seraient apparemment créés à partir d'œufs spéciaux, produisant les Royal Facehuggers, possédant le code génétique de la gelée royale d'affiliation donnée par la reine elle-même. Il existe cependant des cas où un guerrier devient un prétorien. Quand cela arrive, il se voit attaqué par les autres xénomorphes et il doit partir en exil loin de la ruche. Il doit survivre pendant un certain temps seul et s'il réussit à faire grandir une couronne et à prendre de la taille, alors la ruche estime qu'il mérite de devenir prétorien et il peut revenir. La reine xénomorphe est la plus grande et la plus intelligente de son espèce et peut atteindre la taille de 30 mètres. Son rôle est de pondre des œufs en restant bien en sécurité au fond de la ruche, gardée par les prétoriens et elle ne semble attaquer que quand sa ruche est en danger. Comme on ne la croise que là-bas, il est difficile de dire si elle attaquera en dehors. La reine montre de très grands signes d'intelligence, étant capable d'utiliser certains objets humains, et cette intelligence complétée par sa taille et sa force en fait un ennemi absolument redoutable. Cependant, quand elle est attachée à son ovipositeur, elle est assez vulnérable et peut être attaquée. La moyenne de la taille de la reine reste cependant comprise entre 4,6 et 6,1 mètres. La taille de 30 mètres donnée plus tôt est en réalité le record de la plus grande reine qui a été atteint, de par son âge très avancé.
Dans ces cas-là, la reine peut en réalité être considérée comme impératrice, c'est-à-dire qu'elle est tellement puissante qu'elle dirige plusieurs ruches avec leur propre reine. Quand une reine veut se créer des successeurs, elle va créer des royal facehuggers qui transportent dans leur code génétique la gelée royale d'affiliation. De cette manière, les prétoriens et reines immatures à naître sont presque des copies conformes de la reine actuelle, changeant finalement que la caractéristique mentale mais pas l'apparence. De cette manière, il est probable que les reines soient uniquement de sang pur. Concernant le roi, il est appelé monstruosité. Il s'agit d'un xénomorphe de 7 mètres de haut, ressemblant physiquement à la reine, mais il est plus adapté au combat que cette dernière. Il serait une version mutée d'un prétorien, et il peut si besoin féconder la reine directement plutôt que ses œufs. Pour pouvoir faire ça, il doit d'abord affronter les autres rois qui se battent pour elle, afin d'en gagner le droit. Sa crête sur sa tête est bien plus importante que la crête de la reine, et il est bien plus taillé pour le combat que cette dernière également, possédant un corps plus lourd, plus musclé et plus grand. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le xénomorphe, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre un commentaire et à mettre des suggestions pour les prochains bestiaires fantastiques. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!